degrés. Tu veux arriver dans un pays où coule le lait et le miel. Le compte à rebours. Compte à rebours, c'est très simple. Un compte à rebours est une séquence temporelle exprimée parfois en jours, en heures, en minutes, en secondes, affichée en temps réel pour mesurer le temps restant avant un événement, une échéance ou le début d'une opération. Je répète, on appelle compte à rebours une séquence temporelle. Elle peut être exprimée en jours, en heures, en minutes ou en secondes, affichée en temps réel pour mesurer le temps restant. Vous remarquerez ceux qui suivent des films, je vais commencer par là, pour qu'on puisse arriver à vous montrer le temps qui reste dans un film. Si on ne met pas l'heure, vous verrez de l'autre côté, on écrira par exemple 55 minutes. Après, quand le film passe, après on va écrire 54 minutes. Quand le film passe, après on va écrire 53 minutes. Quand le film passe, on va écrire 52 minutes. Ça veut dire, ils sont en train de faire un compte à rebours. Par exemple, à lancer des fusées, et tu verras qu'est-ce qu'ils font. Quand avant de commencer, ils doivent arriver à compter, par exemple, nombre de secondes. Ils peuvent dire 5, 4, 2, 3, 1, 0. Ça veut dire ils sont en train de faire un compte à rebours. D'une manière plus simple, c'est un décompte qui part du nombre le plus élevé au plus petit nombre, c'est-à-dire à 0. Pourquoi on parle de compte à rebours? C'est pour créer un sentiment d'urgence. Et si je veux arriver à donner à l'église la possibilité de commencer à faire un compte en rebours, on reprend une seconde fois de 0 à 10, nous sommes partis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, la même vitesse, on va décompter. Compte à rebours de 10 à 0. Nous sommes partis. 10, 9, 10, 7, 10, 7, ah, mais on pagaille, paquet. Quand même, on a deux déjà. Pagaille, paquet. Allons-y, 10, allons-y. On va partir d'abord un peu doucement. 10, 9, 10, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Ça triche. Ça veut dire, quand nous allons commencer à temps 2027, à partir de demain, on dira dans 251 jours, nous serons en 2027. Quand on disait dans 9 mois, l'urgence ne se présente pas tellement quand on dit en 9 mois. Mais quand on dit qu'il te reste 252 jours, tu seras en 2027. Tu commenceras à mieux calculer. Dans quelques jours, tu seras déjà en 2027. Et dans le monde, il y a un bruit qui se passe. Dans le monde, il y a tout un bruit. Parmi les moyens qui te permettront à calmer ton esprit, on appelle ça compte à rebours. Il y a ceux qui prétendent connaître Dieu, mais ne connaissent pas en réalité Dieu. Et ils nous font croire qu'ils connaissent Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Ésaïe 34, verset 11 que j'ai utilisé. Car ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle qui? Le Seigneur. L'Éternel. Voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. Voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. C'est-à-dire moi-même, je serai le pasteur de mes brebis. Qui parle ici? L'Éternel. J'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau. Suivez. Quand il est au milieu de ses brebis. Et passe. Et ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Et je veux dire quelqu'un, quand tu cherches Jésus, et dans ton cœur, tu es trop conscient que tu vas le rencontrer. Tu rencontreras Jésus et tu vivras les miracles de Jésus. Et que je t'ai dit, quand j'irai à l'église, je ne sortirai pas sans avoir rencontré Jésus. Et que tu es conscient que ton désir est vrai. Et que ton cœur s'est approché de là avec joie. Tu crées autour de toi une atmosphère de miracle. Il serait impossible que tu sortes dans ces lieux sans vivre le miracle. Mais il ne pouvait y parvenir. La Bible précise à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc,
la foule l'empêchait à pouvoir voir Jésus. Tout ça, vous connaissez ça. J'ai parlé de richesse, j'ai parlé de chef de collecteur d'impôts, j'ai parlé de tout ça. Ici, on nous dit les petites tailles. Il courut en avant. Il est vrai. Tout ce que tu cherches, tu verras, c'est comme si Dieu fait conquérir toutes choses pour ton bien. Chaque étape, tu avances. C'est comme si la solution du problème que tu traverses, Dieu l'avait déjà préparé avant ton problème. Je ne vous mens pas. C'est-à-dire, Zachée est là. Il veut voir Jésus, mais il n'a pas il a une courte taille. C'est-à-dire, il n'arrive pas. Après, il trouve une idée. Je dois arriver à courir en avant sur ce chemin-là. Mais Zachée, Jésus peut changer le chemin. Non. Quand ton désir est pur, Jésus te suivra sur le chemin que tu vas emprunter. Je dis à quelqu'un, quand ton désir est vrai, Jésus viendra sur le chemin que tu vas emprunter. Je veux dire à un frère, si le mois de janvier, de février ne t'a pas révélé un chemin, ce mois de mars, tu connaîtras Dieu et tu emprunteras un chemin que lui a préparé pour toi. Tu témoigneras sa grandeur à tous égards. Car le nom de Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, frères et sœurs, quand tu viens à l'église, quand tu commences à prendre les voies de Dieu, quand tu prépares ta journée et que tu vas au travail, quand tu réunis les conditions pour lesquelles tu t'accompagnes et que tu es conscient que je ne cours pas comme un mendiant, mais je sors parce que j'ai un Dieu qui va avec moi. Toutes les voies que tu empruntes, Dieu est déjà avec toi. Amen. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de faire quoi? De descendre. Il lui dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je dois arriver à passer un temps avec toi dans ta maison. Zachée surpris. L'homme l'appelle par son nom. Zachée surpris. L'homme veut descendre. Zachée n'a pas honte et n'a pas peur de commencer à faire un compte à rebours. Tu perds le temps quand tu pleures, tu perds le temps quand tu es à gauche, à droite, quand tu réfléchis, ma vie ne changera pas. Non, il est impossible d'arriver devant Jésus que ta vie ne change pas. Quand tu arrives devant Jésus, ta vie changera à caractère obligatoire. Je dis à quelqu'un, les problèmes que tu traverses ne sont pas plus forts que là où tu veux arriver. Pasteur, dis-moi, tu veux arriver où? Tu veux arriver dans un pays où coule le lait et le miel. Tout est possible à celui qui croit. Pour toi, il n'y a qu'une seule option qui existe. Quelle option? La réussite. On monte, on descend. Je dois arriver à réussir. Écoutez-moi bien, la décision est un pouvoir. Quand tu développes ça, ce qui te résistait finirait par te libérer. Je dis à quelqu'un, décide la vie que tu as envie de vivre. Décide de vivre le miracle que tu veux vivre. Décide de vivre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Décide de vivre la gloire qu'il t'a réservée à tous égards au nom de Jésus. Je donne aux pauvres quoi? La moitié de mes biens. Question. Qui a dit à Zachée de donner aux pauvres la moitié de ses biens? Personne. Écoutez-moi bien. Quand l'amour de Dieu prend place en toi, de ce qui ne t'a pas condamné, toi-même tu vas réparer les erreurs que tu as posées de ta vie. Quand tu vois les hommes demeurer de la vie qu'ils vivent, c'est que l'amour de Dieu n'a pas encore trouvé place en eux. C'est-à-dire, sachez, on ne l'a pas imposé, on ne l'a pas demandé, fais ceci. Sachez en lui-même. Il a dit, on m'accuse. Mais l'homme là qui est parfait ne m'accuse pas. Lui me dit ceci, Zachée, je dois venir chez toi. Est-ce qu'il ne voit pas que je suis pécheur? Il a vu ça. Il sait que son amour est plus puissant que ton péché. Je répète, il sait que son amour est plus puissant que ton péché. Jésus passe dans la ville de Jéricho, mais on ne connaît pas la raison pour laquelle il passe. Mais j'ai une information pour vous dire. Jésus était passé dans Jéricho parce qu'il voulait sauver Zachée. Quand Jésus sort, il a une mission à accomplir. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus est là, il est venu ce soir enseigner pour accomplir une mission. Il a une mission accomplie dans ta vie, et une mission accomplie par rapport à ton histoire. Jésus était sorti parce qu'il était venu chercher une des brebis qui était perdue.